Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour recevoir les prochaines vidéos, et laissez un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de l'artiste. Aujourd'hui, dans Artiste à nu, on dézoome sur le parcours d'un artiste qui a dû briser l'étiquette de Poulain 2 pour devenir le maître de son univers. Un artiste qui allie musicalité, mélodie et modernité dans un genre souvent dominé par le bruit et les clashs. Voici l'histoire d'Ariel Chenet, le petit frère de la Eurogang devenu grand. Les débuts, une formation musicale solide. Ariel Roland Chenet naît à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il grandit dans une famille chrétienne, fils de pasteur, bercé dès l'enfance par la musique. Très jeune, il rejoint la chorale de l'église et apprend le piano, la batterie, la basse, les percussions. Une vraie formation de musicien. Là où beaucoup d'artistes du coupé-décalé débutent en ambianceur, lui commence par la technique et l'instrumentation. Une base précieuse, qui fera toute la différence. De la RTI à la Eurogang. Adolescent, il intègre l'émission Podium de la RTI et rejoint l'Orchestre National, délaissant ses études pour la musique. En 2011, en pleine crise ivoirienne, il s'installe au Togo. C'est là que DJ Arafat le repère et l'invite à intégrer la Eurogang comme arrangeur, beatmaker et futur artiste. Pendant plusieurs années, Ariel apprend dans l'ombre du daïchikan. Il crée, affine sa voix, construit son identité musicale. Mais l'élève sait qu'il doit voler de ses propres ailes. La rupture en 2017 avec DJ Arafat. En décembre 2017, Ariel refuse un contrat de 5 ans jugé trop contraignant. Il est exclu de la Eurogang, et le clash devient public et violent. Pour certains, c'est une trahison. Pour d'autres, un acte de courage. Pour Ariel, c'est surtout le moment de s'affirmer seul. Décollage avec Ghetto et Simpa. Fin 2016, Ariel lance Yelelema, un titre qui révèle son côté lové et compositeur. En 2017, il confirme avec Ghetto, une chanson qui le place parmi les talents incontournables. Puis, en novembre 2018, il explose avec Simpa. Son clip, romantique et élégant, tranche avec le coupé-décalé traditionnel. Simpa devient un hymne pour les couples, avec des millions de vues, assurant à Ariel une place à part. Confirmation avec Amina et Kumbala. En 2019, il frappe fort avec Amina, un titre qui cumule plus de 30 millions de vues et renforce son image d'homme sensible. En 2020, il enchaîne avec Kumbala, un mélange réussi d'afropop et de coupé-décalé. Le clip, soigné, confirme sa montée en niveau visuel. Un artiste complet, musique, maîtrise et classe. Ariel Chenet compose, arrange, joue, mixe. Il peut te faire danser avec un beat coupé-décalé, t'émouvoir avec un refrain zouk, et te surprendre avec une parenthèse de piano ou de violon. Cette polyvalence fait de lui un artiste improbable dans le paysage ivoirien. Après DJ Arafat, le respect dans le silence. En août 2019, DJ Arafat décède tragiquement. Le monde du coupé-décalé bascule. Beaucoup rivalisent pour reprendre le flambeau. Ariel, lui, choisit la sobriété et le respect. Il rend hommage à son mentor avec Talandile et gagne le respect de tous. Un nouveau standard pour le coupé-décalé. Aujourd'hui, Ariel Chenet incarne une nouvelle école. Moins de clash, plus de musique. Moins de scandales, plus de constance. Moins de violence, plus d'élégance. Il monte son label. AS Record dès 2019. En 2022, il sort Tofollet avec Koffi Olomide. Ariel Chenet crée les règles. Il n'y rentre pas. Et toi, qu'est-ce que tu penses du parcours d'Ariel Chenet? Son style, sa classe, sa direction musicale. Est-il en train d'imposer un nouveau standard dans le paysage musical ivoirien? Dis-le nous en commentaire. Abonne-toi, active la cloche, partage l'épisode. Ici, c'est Artiste à nu. À bientôt pour un nouvel épisode.